depuis la nuit des temps, certains estiment les avoir vus. Témoignages, photographies, films, les ovnis existeraient bel et bien. Si des causes naturelles ou même des activités militaires suffisent à expliquer la plupart des signalements d'ovnis, certaines énigmes continuent de nous interroger. L'histoire moderne des ovnis commence le 24 juin 1947 avec Kenneth Arnold. Kenneth Arnold, un pilote américain, stupéfie le monde entier en annonçant ce qu'il a vu dans le ciel. Il emploiera pour la première fois l'expression soucoupe volante, flying saucer. C'est la date de l'entrée en scène des ovnis dans la conscience universelle. Nous sommes au Nouveau-Mexique, à Roswell, le 8 juillet 1947. L'armée américaine annonce dans un communiqué officiel le crash d'une soucoupe volante. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. D'autant que 24 heures plus tard, les autorités font machine arrière et déclarent que la soucoupe volante de Roswell n'était qu'un ballon météorologique. Et depuis, la polémique fait rage. Une équipe d'astronomes et de caméramens scandinaves ont pu filmer un phénomène exceptionnel durant une mission scientifique accomplie à près de 5000 mètres d'altitude. Deux disques lumineux nettement visibles à gauche de l'écran, malgré la mauvaise qualité de ces images, ont été filmés par un des cinéastes durant 10 secondes. Le pilote de l'avion les a estimés situés à environ 30 km, ce qui laisse présumer de leur très grande dimension. 50 personnes ont vu ce phénomène étonnant. Ces disques sont-ils les premières soucoupes volantes à avoir été filmées? Cette photo a été prise au Brésil en 1978. Ceci a été photographié en Suisse en 1975. Cet objet a été vu au Canada en 1987. Cet ovni a été photographié en Allemagne en 1977. Celui-ci, par exemple, pris au-dessus du Costa Rica en 1971. Alors si on regarde cette photo de très près, on s'aperçoit qu'elle a une forme bizarre qu'on pourrait qualifier d'une cymbale vue du dessus ou du dessous. Si on la regarde de plus près, en gros plan, ça donne ça. Alors, évidemment, si elle est au sol, elle représente un objet qui est très gros. Si elle est en l'air, on n'en sait rien, on ne saura jamais. Des études ont été faites pour essayer de voir par rapport à l'environnement quelle taille elle aurait. Donc si elle était au sol, elle serait assez grande, plusieurs dizaines de mètres dans ce cas-là. Et également des mesures qui ont été faites pour regarder l'éclairage, qui plaident plutôt si l'objet est en bas pour un objet creux que pour un objet convexe. Et puis voilà, il y a eu beaucoup de recherches, mais aucune trouvaille de fait dessus. En juin 1976, un Concorde de la British Airways était filmé en vol quand un petit ovni est apparu. Après avoir manœuvré autour de l'appareil d'une manière indiquant qu'il était contrôlé par une intelligence, l'ovni a disparu au loin à grande vitesse. Tout l'équipage en a été témoin. Voici l'incident au ralenti. Aux États-Unis, dans le ciel de Phoenix, là-bas, 50 ans après l'affaire Roswell, le 13 mars 1997, un phénomène étrange surprend tout le monde. Il y en a un autre là-bas. Oh mon Dieu, c'est bizarre. Il y en a un autre là-bas. Oh, regarde, elles sont toutes alignées. Oh mon Dieu. Il y a de la géométrie derrière ça. Les lumières ont disparu les unes après les autres, après environ 5 minutes. Five Symington, le gouverneur de l'Arizona, a quitté la politique aujourd'hui. 11 ans après les faits, interrogé par une chaîne de télévision locale, il reconnaît avoir voulu éviter la panique de la population. C'était une zone découverte, je voyais les lumières droit devant. En l'absence d'enquête officielle, on ne sait toujours pas exactement ce qu'ont vu des centaines de personnes en mars 1997. Voici l'un des premiers films d'OVNI. Les mouvements brusques de l'objet montrent des changements de vitesse et de direction presque instantanés qui ont suscité curiosité et confusion parmi le public et la communauté scientifique, aucun appareil terrestre de l'époque ne pouvant réaliser cela. En 1999, un général, le général de division de l'armée de l'air Denis Letty, publie un rapport avec l'association des anciens élèves de l'Institut des hautes études de la défense nationale. C'est le rapport Cometa. C'est un rapport qui a été transmis au président de la République. Il a été transmis au président de la République en 1999 et au Premier ministre, à Jacques Chirac. Ce rapport fait l'effet d'une bombe, car il est rédigé par de nombreux militaires. Son titre, Les ovnis et la défense, à quoi doit-on se préparer? Ce rapport, fait par des généraux de l'état-major français, les 5 étoiles, explique qu'il y a un phénomène ovni, qu'il faut s'en occuper, qu'il faut donner des budgets, etc., etc. Vous avez le SNES à Toulouse,
travaille sur ce avec type mon de ami sujet. Velasco qui s'en occupe. Il est payé par le gouvernement depuis 1975 pour s'occuper que de ça. Les enquêtes sur ces phénomènes, Marc Angy les mène pour le compte du GEPAN, le groupe d'études sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Le GEPAN est un des services du CNES, Centre national d'études spatiales. Le CNES a pour mission principale de proposer et de mettre en œuvre la politique spatiale de la France. Il cogère avec Ariane Espace et l'Agence spatiale européenne. Depuis 30 ans, le GEPAN a enregistré 1604 troublants, 4 observations par mois en moyenne. Ici, on refuse de parler d'OVNI, on parle de PAN, phénomènes aérospatiaux non identifiés. Fukushima, Japon, mars 2011. C'est sans doute le pan le plus impressionnant de l'année. Un long cylindre survole très lentement le site de l'usine nucléaire ravagée par le tsunami. Ces images sont toujours en cours d'analyse. Vous avez dit OVNI, c'est le titre de la conférence organisée à l'École nationale de l'aviation civile. Le territoire est survolé par des engins. Jacques Patnais, responsable du GEPAN et du lancement de plusieurs satellites géostationnaires, forme les futurs aiguilleurs du ciel aux phénomènes aériens non identifiés. Il faut connaître un petit peu ces phénomènes. Vous pouvez être amené à être confronté à ce type de phénomène, soit pas vous forcément personnellement, mais des pilotes qui vous rapporteront peut-être un certain nombre de choses. Dans un Boeing 707 d'Air France, le commandant de bord était à sa place à gauche. Nous avions un radio, un navigateur et en plus un ami du commandant de bord était venu nous rendre visite. Donc nous étions nombreux et tous ont vu la même chose sur mon écran radar. Nous avons été doublés au sud de Rio de Janeiro par un engin qui allait à peu près à 5000 à l'heure, détecté au radar, suivi au radar, vitesse mesurée au radar, donc aucun problème quant à la vitesse. Le retour de l'écho était à peu près celui qu'aurait donné un Boeing 707 de l'époque, donc quelque chose d'assez considérable. Non, les pilotes ne vont pas inventer ce genre de choses, surtout sur une fréquence de contrôle. Ils ne vont pas se permettre de faire ce genre de plaisanterie, c'est pas un gag, hein. C'est très sérieux. Tour de contrôle, est-ce que vous avez du trafic? Je ne peux pas dire à quelle distance exactement, mais c'est à mes 12 heures. Non, il n'y a aucun trafic à vos 12 heures. Ok, j'ai un objet très brillant. Je ne peux pas dire à quelle distance, mais extrêmement brillant, jaune-orange. Objet droit devant, très plat. Je le vois à travers mes jumelles en ce moment même. Tour de contrôle, j'ai un contact précis à mes 12 heures. Un objet jaune, très brillant, comme un cigare. Non, il n'y a toujours rien à vos 12 heures et ce sur 60 km. Ok, je vous confirme que tous les passagers peuvent voir cet objet. Il y a quand même pas mal d'astronautes américains et même soviétiques qui en ont parlé. Alors, le plus connu, je pense que c'est Gordon Cooper, qui lui a été un des astronautes du programme Mercury et qui a été 2 fois à l'ONU, en 1978 et en 1985. Il a fait un exposé très intéressant et à chaque fois il a dit qu'aux États-Unis, on répertoriait tous les jours des objets inconnus dans l'espace, c'est-à-dire qu'en réalité, lui-même il en avait vu. Il savait qu'il y avait d'autres astronautes qui en avaient vu. Les astronautes rencontrent des ovnis si régulièrement qu'ils font maintenant partie de leur vie quotidienne. Pourtant, des consignes leur interdisent de parler de ces rencontres au public. Lors de la mission Gemini 11, le 13 septembre 1966, Pete Conrad et Richard Gordon ont observé un groupe d'ovnis près de leur capsule. Ils les ont décrits comme grands et très brillants. Lors du vol spatial de Gemini 4, le 3 juin 1966, que l'astronaute James McDivitt a pris cette photo d'un objet cylindrique. Au cours de la mission Apollo 11, en juillet 1969, Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont vu ces 2 ovnis en orbite autour de la Lune. Les astronautes ont filmé ces extraordinaires objets brillants depuis Apollo 11 et ont rapporté au centre spatial Johnson de Houston, au Texas, que les ovnis les avaient même accompagnés jusqu'à la Lune. Mikhail Gorbatchev, le phénomène ovni existe et il faut s'en occuper sérieusement. Vice-amiral Roscoe Hillenkoetter, ancien directeur de la CIA, ces objets inconnus sont sous contrôle intelligent. Werner von Braun, nous nous trouvons face à des puissances qui sont beaucoup plus fortes que ce que nous avions jusqu'ici estimé et dont la base est en ce moment inconnue de nous. Kennedy, Barry Goldwater, le général Nathan Twining étaient ou sont persuadés de leur existence. Now, we have now over 4,000 cases of extraterrestrial vehicles that have landed. 3,500 pilot cases, over 5,000 documents from the U.S. government
and hundreds of thousands of pages of documents from 14 countries that have opened their files. Since 2001, 24 countries have opened their UFO files to the public, including Australia, the UK, Vatican City, Germany, Russia, and Canada. The conclusion I've come to is incredibly wild, that those in charge have been successful in keeping secret the greatest story of mankind. The evidence is overwhelming that Earth is being visited by intelligently controlled extraterrestrial spacecraft. The CIA guy standing next to me says, we're confiscating all this data and you're all sworn to secrecy. They've all been studying this. They have more data than I do. So the government has dumped disinformation and misinformation into the field for decades. They've undermined research. I have lost faith in representative government. I truly think we're in gridlock, it doesn't work, and so we need to make a change. I think it's ignorant of any people not to seek out what we need to know to continue the universe. You give this committee a lot of reasons for us to say, open those files. You're walking up to it and you touch it. What do you do? Touch it that? Do you grab it? Tell us about that. Okay. I started doing the walk around 360 of the object. And as I came around, I seen there was an inscription on the front. And this is what you saw, right? That's what I saw. So I started walking around the craft, and I seen the glyphs, and as I, ran my hand from the fabric of the craft, it was smooth to touch. You ran your hands along it? Oh, yeah. I believe that the time is now to lift the veil of secrecy that has shrouded this subject for over 60 years, and the subject of UFOs should now be openly accepted in the mainstream media. They exist, they are here to save us against the insanity of our leaders. I agree with you, they should open those Roswell files. There's only one way to regain trust: find and tell the truth. If it's out there, if it's real, we have a right to know.